Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle journée de Vlogtober. Ça passe vite, hein, on est mine de rien bientôt à la moitié, pas tout à fait, on est le 10 octobre je pense, ce qui veut dire que c'est mon 11e jour de tournage si je me trompe pas. J'aurais pas pensé tenir déjà jusque là avec une vidéo par jour, donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que donc vous savez qu'on a les grands-parents de mon chéri Loris qui sont à la maison et on avait prévu de partir 3 jours à Toronto et aux chutes du Niagara, sauf que avec les problèmes de santé de mon chat Dobby, écoutez, ça a un petit peu remis en question le projet parce qu'il faut premièrement lui donner des médicaments 2 fois par jour et deuxièmement quand même surveiller son état de santé parce que là on l'a emmené chez le vétérinaire samedi matin, donc c'est quand même très récent, même si là ça va mieux. Donc après de très longues réflexions, j'ai décidé de rester à la maison pour m'occuper du chat parce que on aurait pu trouver quelqu'un pour donner les médicaments, mais bon, ça nécessitait quand même une certaine présence pour pouvoir surveiller que tout va bien, et ça on pouvait pas vraiment l'obtenir de quelqu'un d'autre. Donc j'ai décidé de rester à la maison pendant que eux sont partis là il y a quelques minutes profiter de leur petit voyage. De toute façon c'est sûr que j'ai besoin aussi de repos, donc je vais essayer de voir les choses sous cet angle, de le voir comme une opportunité de me reposer, de me détendre, de faire des activités créatives. Je vais essayer de me forcer à faire le moins de tâches possible, pas de tâches ménagères, pas de rangement. Je vais peut-être en faire un peu quand même, hormis l'entretien quotidien de la maison, je veux dire, mais voilà, je vais essayer de faire de ces 3 jours vraiment une petite bulle de douceur pour moi. Je pense que ça va me faire du bien. Donc là, je suis en train un petit peu de réfléchir à mon plan parce que d'abord, ils annoncent pas beau. Ils annoncent de la pluie à partir de la fin de la matinée jusqu'à jeudi. Donc si je veux aller faire quelques courses, ce serait bien que j'y aille ce matin. Donc je vais réfléchir un petit peu à ce que j'ai envie de faire. C'est sûr que je vais tricoter sur mon châle. Potentiellement j'aimerais finir mon kimono que j'avais commencé en couture parce qu'il me reste vraiment juste je crois 2 ourlets à faire. Il doit me rester un côté et puis le bas, donc peut-être 1 heure de travail dessus. J'aurais bien envie peut-être de faire la petite broderie que je me suis achetée aussi au festival de la petite laine. Bon, de toute façon je vous montrerai tout ça le moment venu, si ça vient sur le tapis entre guillemets. J'aurais éventuellement aimé me coudre un autre sac à projet aussi, en plus petit format, peut-être en format avec des comment on appelle ça, qui se resserre comme ça sur le haut, comme un pochon un petit peu qui se resserre sur le haut. Notamment il y a un patron dans le livre Cozy at Home que m'a offert la maman de Loris, que je pourrais suivre, qui a l'air assez simple. Je pourrais utiliser sûrement des tissus que j'ai, faudrait que je fasse le point. J'aurais juste besoin d'un petit ruban, mais je me dis même à ça, peut-être que je peux le fabriquer moi-même avec des chutes de tissu que j'ai. J'ai aussi conservé quelques vêtements abîmés que je n'utilise plus, en me disant que je pouvais peut-être réutiliser certains tissus pour ce genre de petites choses là. Donc on va regarder ça, vous allez pouvoir me suivre avec avec les Vlogtober pour ces 3 jours là, donc ça c'est chouette. Probablement qu'en fin de semaine on a d'autres petites excursions de prévues, donc là je pense que je viendrai avec eux parce que déjà on partira moins longtemps. Là ils partaient de nuit, donc on partira pas plus qu'une nuit si on part, et puis il se sera passé quand même plusieurs jours depuis les problèmes de Dobby. Là c'était vraiment trop tôt, trop longtemps, donc je pense que d'ici la fin de semaine je serai plus à l'aise à laisser Dobby 24 heures avec quelqu'un qui passe pour vérifier que tout va bien, pour donner les médicaments, donc voilà. Donc peut-être éventuellement en fin de semaine il y aura peut-être une journée ou 2 où il n'y aura pas de vlog parce que on sera sur les routes ou quoi que ce soit, donc voilà. Mais nous n'y sommes pas encore. En attendant, profitons. Premièrement ça fait déjà 5 minutes que je parle,
mais je porte actuellement le Pink Fizz de Andrea Mori. On m'a posé comme question, vous savez, je vous ai demandé de me poser des questions, j'ai pas encore pris le temps d'y répondre. Il y a beaucoup de questions sur mon immigration au Canada. Il y a beaucoup de choses à dire, alors je sais pas si je vais y répondre au courant de ces Vlogtober ou plus tard. J'avais déjà donné une partie de réponse dans d'anciennes vidéos. D'anciennes, ça veut rien dire ça. D'anciennes, comment on dit? Dans des anciennes vidéos. En tout cas, vous avez compris l'idée. Par contre, on m'a demandé notamment quel est le tricot dont j'étais le plus fière. On m'a posé ces questions-là il y a quelques jours et j'y réfléchissais et je me disais j'ai un peu de mal. Enfin moi j'aime tous mes tricots, je suis fière de toutes mes pièces, de la plus simple à la plus complexe. Et ce matin je cherchais un pull à me mettre parce qu'en fait ça fait 2 jours que j'ai envie de mettre mon Home Before Dark de Nadia Crétin-Leschène, mais comme il n'est pas encore sorti officiellement, il sort jeudi et que jusqu'à jeudi on n'a pas le droit de montrer la version finale, je m'empêche de le mettre parce que sinon vous allez le voir porter en vidéo, donc voilà. Et en fait en fouillant je suis retombée sur mes pulls que j'ai oubliés parce que la saison estivale est passée entre temps et je suis retombée sur ce pull et en fait en le portant je me suis dit je crois que c'est peut-être l'une des pièces dont je suis la plus fière. D'abord parce que j'aime beaucoup le rendu, je le trouve très beau. Et parce que la dentelle était très compliquée. J'en parlais avec la mamie de Loris ce matin, puis je disais honnêtement je pense que je ne le referai jamais parce que je me souviens que la dentelle était vraiment demandante et puis surtout c'était ma première pièce en dentelle. J'avais fait quand même le ranunculus. Mais bon, la dentelle du ranunculus à côté de celle-ci, enfin c'est rien du tout quoi. Hein. Et je me souviens que ça avait été difficile, je l'avais arrêté pendant plusieurs semaines, je l'avais repris. Et ouais, c'était vraiment au tout début, ça devait être en 2000... Ça devait être à l'été 2021 que je l'ai fait, donc je commençais vraiment à tricoter de manière un peu plus intensive. C'était un très gros challenge et et je suis toujours très fière du rendu final de ce pull alors que je l'ai tricoté vraiment à mes débuts en étant complètement novice aussi bien en tricot de pull que en dentelle. Donc peut-être que c'est cette pièce-là dont je suis la plus fière. Je trouve qu'il a vraiment un très beau rendu. On pourrait penser que voilà, on s'imagine pas forcément qu'il a été tricoté main quoi. Donc c'est d'ailleurs ça j'en parle de temps en temps mais je trouve ça un peu rigolo parce que de nos jours la définition d'un beau pull d'une certaine manière ou d'un beau tricot c'est qu'on pourrait pas s'imaginer qu'il a été fait main, c'est qu'on aurait pu se dire ah il a été acheté dans le commerce et bon c'est un peu dommage parce que ça veut dire que notre référence de qualité est un produit du commerce plutôt qu'un produit de l'artisanat. Mais bon, bref, passons. Voilà, donc bon, il y aurait eu des petites choses à améliorer par-ci par-là, mais honnêtement, il est quand même très bien quoi. Pour un premier pull fait, je l'avais tricoté en Knitting for Olive avec un mérino et un mohair. Je crois que c'était le coloris pardon de Sty Olive, quelque chose comme ça. Voilà. Sur Instagram, je vous ai dit que je faisais de la photo animalière quand j'étais plus jeune et là, ici, on voit pas très bien, mais ça c'est une photo que j'avais prise pendant le brame du cerf dans les Cévennes en 2017. Non, non, pas du tout 2017, en 2015, en 2014 même. 2016, 2015, en 2015. Ah, ça fait déjà 8 ans que le temps passe vite. Voilà. Ok, donc on commence comme ça, je vais vous emmener avec moi dans ma journée et je vous montre un petit peu ce sur quoi je travaille. Le châle de Stephen West, écoutez, j'ai pas encore pris de décision, hein. Finalement j'ai pas fait mon petit dernier rang de la section 4, je vais le faire aujourd'hui, ça va être rapide, j'en ai vraiment pour moins de 5 minutes. À la base hier soir je me disais, oh je pourrais éventuellement au lieu de faire des rayures, faire des color blocks en unique couleur, mais... ce que je me dis, c'est que finalement, ce qui pose problème, c'est pas tellement les rayures, c'est l'agencement des formes. Et donc, que je le fasse sous forme de rayures ou sous forme de couleurs unies, la forme litigieuse sera toujours là. Donc, je ne sais pas encore trop. Je vais décider sur le moment quand j'aurai mon fil et mes aiguilles entre les mains. Voilà. Donc, à plus tard.
Ah oui, et juste, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai demandé à Loris de nous prendre quelques images de leur voyage à Toronto et à Niagara pour pouvoir vous les partager, pardon. Donc nous avons un reporter sur place pour vous faire profiter des belles images que je ne vais pas pouvoir filmer par moi-même. Hello, je sais pas quelle heure il est, 11h. Je vous reprends après un petit atelier couture pour terminer mon kimono. Donc j'avais suivi le tutoriel kimono ultra facile sur YouTube, je me souviens plus exactement. Parce que là je l'ai pas repris parce qu'il me restait juste les ourlets à faire. Et encore un projet qui m'a coûté de l'argent et dont je ne ferai rien parce que c'est la cata. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner pour ceux qui débutent en couture, ne faites pas comme moi. N'achetez pas de tissu... En fait, moi, le problème, c'est que je me suis un petit peu inspirée du tricot. C'est-à-dire que le tricot, moi, je pars toujours du principe que pour avoir envie de le tricoter et pour que l'objet me plaise, j'aime mieux prendre une fibre qui peut-être va me donner un peu plus de difficulté, mais qui vraiment me parle, que de prendre une fibre plus facile à travailler, mais pour laquelle je ne vais pas prendre de plaisir à tricoter et que je vais pas trop aimer l'objet fini. J'ai fait ça en couture parce que dans les boutiques où je suis allée, il y avait vraiment rien qui me plaisait dans les tissus faciles à travailler. Donc je me suis dit, bon, vaut mieux que je prenne un tissu qui me plaît, difficile à travailler, plutôt qu'un tissu qui ne me plaît pas, facile à travailler. Et honnêtement, j'ai jeté mon argent par les fenêtres. Je suis sortie avec une facture de presque 100 € de tissu et je n'en ferai jamais rien. C'est n'importe quoi. Puis là, en fait, c'est en train de me dégoûter de la couture, clairement. Là, j'ai terminé le kimono. Écoutez, de manière, je n'ai pris aucun plaisir à la confection et franchement, j'ai envie de le jeter, quoi. J'ai même pas envie de le porter. Donc, je vous montre quand même par principe. Malheureusement, je saurais plus vous dire exactement les étapes parce que je l'avais commencé il y a plusieurs semaines. Puis bon, là, j'ai pas du tout la tenue adaptée. La construction est simple, mais les ourlets, c'était horrible. Horrible, horrible, horrible. C'est horrible. Et en fait, vu que je m'énervais, à la fin, le dernier ourlet, j'ai fait ça et n'importe comment. J'ai même pas fait le repassage. J'ai juste croisé mon tissu, passé mon fil et terminé. J'ai détesté. J'ai détesté et je suis en train de me dire que la couture, c'est pas fait pour moi. Je prends pas de plaisir, ni dans le processus, ni dans les objets finis. Le sac que j'ai fait, je ne vois que les défauts. La jupe, je ne l'ai jamais portée, pas une seule fois. Je sais même pas où elle est d'ailleurs. Et je pense que le tissu est fichu. Et ça, je le porterai jamais non plus. Donc voilà, ça me gonfle un peu parce que... Je me suis un peu embarquée dans un truc plus gros que moi et ça me saoule un peu parce que je prends pas de plaisir en fait dans aucune étape. Donc j'ai bien envie d'abandonner mon affaire. Après le truc en soi il est pas laid. Bon là comme je dis j'ai pas du tout le bon accoutrement. Attendez, il faudrait que je vous mette un peu plus en hauteur. Je sais pas trop où vous mettre. Parce que si je vous coince là... Comment je pourrais vous mettre? Peut-être là. Attendez. Hop. Maintenant là vous voyez rien. Ou peut-être je vous mets là et je me recule. En fait là peut-être en vidéo c'est pas si moche mais c'est parce que vous voyez pas les détails en vrai. C'est horrible. C'est horrible. C'est très moche. C'est très moche, je peux pas mettre ça pour sortir quoi. Ça va pas. J'ai envie de tout jeter et j'ai envie de tout jeter, la machine à coudre compris. Voilà. Je prévoyais faire un sac ce matin mais je sais pas parce que ou là je continue dans mon dégoût et comme ça j'en parle plus et au moins j'ai ce que je voulais. Ou j'arrête. Mais en même temps, je me dis que au moins si je réussis le sac... Oh non, je peux pas. Non, laissez tomber. Je vais pas faire le sac parce que là, j'en ai pour des heures et je vais envie me taper la tête je vais avoir envie de me taper la tête contre les murs.
Peut-être ma mère sera plus tolérante. Je sais que ma mère m'écoute. Peut-être que ma mère sera plus tolérante envers les défauts de mon affaire là et qu'elle voudra le récupérer et en faire je ne sais quoi. Parce que moi, clairement, j'ai juste envie de le jeter. Parce que là, je ne vois que du dégoût quand je regarde ça. Horrible, horrible. Je pense que je vais ranger tout ce qui a trait à la couture là et je le ressors plus pendant un moment parce que c'est en train de me taper sur les nerfs. Voilà. Super, la journée détente, cocooning, ça commence bien. En même temps, je me dis, si je fais un petit sac tout simple, avec du tissu adapté, peut-être ça m'éviterait de m'arrêter sur une mauvaise expérience. Je vais peut-être essayer de faire un petit sac, mais vraiment méga simple. Et puis comme ça, si je vois que ça m'énerve, j'arrête. Et si je vois que ça se passe bien, je continue. Et comme ça, moi, je ne m'arrête pas sur une mauvaise expérience. Voilà. Il est 2h de l'après-midi. Je me suis tricoté un petit sac à projet. Je me suis tricoté ici? Non, je me suis cousu un petit sac à projet. Je me suis pris le chou. En fait, j'ai voulu suivre le tutoriel, le pochon qu'il y a dans le livre Cozy at Home. Je l'ai suivi en partie et j'en ai aussi un petit peu fait qu'à ma tête parce qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas, enfin j'y arrivais pas, donc bref. Au final, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai essayé de faire initialement. Mais c'est pas grave, ça fera un petit sac à projet quand même. Que j'ai doublé comme ça. Et en fait ici j'ai de quoi faire passer une coulisse. Sauf que il faudrait que je renforce la couture, sinon elle va jamais tenir. Donc je sais que normalement, ça me gratte le bout du nez. Je sais que normalement je devais faire une boutonnière, sauf que je sais pas faire. Je crois que ma machine sait faire. Ah ouais, là ça commence déjà un peu à s'effilocher mes points. Mince. Aïe aïe aïe. Oh la misère. Ma couture elle commence déjà à se défaire. Ou alors à la main je viens coudre. Et tant pis, il n'y aura pas de coulisses. Je mets juste... qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas. Là, j'ai l'impression que ça va pas le faire mon affaire. Je vais réfléchir. Si je vais faire des courses dans l'après-midi, j'irai acheter quelque chose pour faire la coulisse si je conserve la coulisse. Mais avant, il faudrait que je trouve comment renforcer mon ouverture. Mais voilà, donc j'ai utilisé mes fins de tissu que j'avais avec mon grand sac. Donc je suis quand même contente. Si je fais une coulisse, ça va faire quand même un petit pochon à tricot pour de quoi mettre une chaussette, quelque chose comme ça. C'est pas trop mal par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai eu un petit bug sur la doublure que j'ai été obligée de recoudre du coup sur l'endroit, ce qui est pas très beau, mais bon c'est pas grave parce que c'est au fond du sac, donc il y a juste moi qui le sais et vous maintenant. Qu'est-ce que je fais pour ma petite... Comment je peux faire pour renforcer ça? Parce que là je peux pas vraiment le renforcer. Maintenant que j'ai mis ma doublure, je suis un peu coincée. Bon, je sais pas, je verrai. Je vous reviens en fin de journée avec ce que j'ai fait. Un petit coucou avec Dobby, il est 2h, un peu plus de 2h30. Oh ouais, 2h30. Finalement j'ai fait j'ai renforcé mes bordures à la main. Et j'ai fait semi-exprès de faire ça un peu grossièrement. Parce que je savais que ça allait pas être parfait. Donc quitte à ce que ce soit pas parfait, je me suis dit qu'il valait mieux que ça donne un style. Bref, donc j'ai écouté la dernière vidéo de Eve, atelier EV3 pendant que je faisais ma couture. Comme d'hab, c'était trop chouette. J'ai écouté un peu d'une oreille, donc j'avoue que je pense que j'ai loupé un peu des brides, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé sa compagnie.
Et là je viens de lancer les vlogs de Loli Pelote. J'ai pas mal de retard parce que je suis à l'épisode 5, mais je suis pas sûre qu'elle ait sorti une vidéo par jour. Peut-être que oui, il faudrait que je regarde. Mais là je vais faire un petit break de couture qui n'est pas du tout naturel pour moi. La bonne chose c'est que le fait d'avoir à peu près réussi mon sac, même si j'ai quand même eu des comment on appelle ça, des mésaventures, ça m'a un peu mince, comment on dit, rabiboché. En ce moment je suis fatiguée, ce qui fait que j'ai du mal à trouver mes mots. Mais bon bref, donc ça m'a rabiboché un petit peu avec la couture. Et donc là je vais prendre un petit temps de break. Je vais faire un petit peu le montage de cette vidéo pour pas avoir tout à faire ce soir. Ensuite j'écoute un peu Julie avec un petit tricot et avec mon petit chat que vous pouvez voir là. Ça va Doudou? Tu dis bonjour à la caméra? Moi, t'es pas encore en super forme mon petit chat, hein. Mais ça va quand même mieux. Oh, on dirait que t'es pas content comme ça. T'as envie que je te laisse tranquille? Je te laisse tranquille. Au moins, vous voyez, il revient un peu. Alors là, c'est sûr que je suis toute seule à la maison parce que là, sinon, il était un peu... il restait que dans les pièces du fond. Et là, c'est la première fois depuis samedi qu'il revient. Oh, Dobby, t'as l'air vraiment pas content. Tu dois faire peur aux gens. Je t'enlève du cadre pour la peine. Ouais, donc là, je suis contente de l'avoir un petit peu avec moi dans le salon parce que ça arrivait pas depuis samedi. C'est sûr qu'on avait du monde à la maison, donc c'était pas non plus propice pour lui de reprendre une vie normale, on va dire. Donc là, je pense qu'il apprécie aussi un peu. Quoique, on n'était pas trop là en journée et je pense pas qu'il était dans le salon. En tout cas, bref, peu importe, je m'égare. Tout ça pour dire que je vais me poser un petit peu, donc montage. Ensuite, un petit peu de Julie avec mon châle de Stephen West. J'ai continué à gamberger sur mon affaire. Je crois que je vais quand même rester sur mon idée initiale des rayures avec, donc j'ai changé l'ordre de la section 3, je vais changer l'ordre de la section 7 parce que j'ai l'impression qu'en fait rayure ou pas rayure, ça change pas grand chose, donc autant rester dans mon idée initiale. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, après ça, je vais aller faire 2-3 courses en espérant que la pluie me tombe pas dessus. Faudrait peut-être que je regarde la météo, que je me fasse pas prendre. Acheter, j'ai décidé que ce soir, je me faisais une raclette. Oui, je suis toute seule. Oui, c'est un peu n'importe quoi de faire une raclette en étant toute seule, mais j'ai envie d'une raclette. Donc, je vais aller acheter de quoi faire une raclette. Je vais en profiter pour acheter une petite coulisse pour mon nouveau sac. Et je crois que j'avais autre chose à faire, mais je sais plus quoi. Ah oui, je voulais regarder éventuellement pour des petites décos, mais en tout cas. Merci pour les chaussettes à la vanille. Vous avez été nombreuses à les télécharger et pour certains à acheter le patron. Donc un grand merci dans les deux cas. Ça me fait vraiment plaisir de voir que mon travail peut vous être utile. Et un grand merci aux personnes qui ont contribué financièrement. C'est très apprécié ce soutien. Donc merci à tous et je vous reprends plus tard dans l'après-midi.
Alors, il est 17h30 et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'ai commencé la section 5 du châle, donc j'ai donc terminé la section 4, donc ça c'est cool. Dans un monde idéal, j'aimerais terminer ce soir le 3e quart de l'indice pour pouvoir faire demain le dernier quart et être prête jeudi pour l'indice 2. Mais comme il y a quand même à peu près plus de 80 mailles ici sur la dernière bande, je sais pas si ça va être faisable. Mais je m'attends à faire pas mal de tricot ce soir, donc on va voir. C'est possible que j'y arrive, on verra, on fera le point ensemble demain matin. Ma petite cousette, donc là c'est pas optimal parce que je l'ai un peu bourrée, mais j'ai trouvé de la petite ficelle comme ça qui me fait penser un petit peu à, comment on appelle ça, les trucs qu'on met autour des rideaux là. Bon là elle est beaucoup trop remplie, c'est juste que j'avais besoin d'un rangement pour mes balles de laine pour mon châle. Mais autrement voilà, ça va me permettre de fermer, de le fermer en fait, de le faire coulisser de chaque côté, donc ça c'est cool. Donc pour ma petite soirée en solitaire, je suis allée m'acheter une raclette. Enfin une raclette, du fromage à raclette, de la charcuterie, des pommes de terre que je vais aller faire cuire et je vous ai demandé des suggestions de films ou séries à regarder, donc je vais regarder ce que vous me proposez et je pense que là je vais aller me prendre un petit bain pour me détendre. Ensuite je vais m'installer devant une petite série avec ma petite raclette, après ça mon tricot et ça va être une bonne petite journée de repos et c'est cool. Donc je vous dis à demain. Demain il y aura pas mal de loisirs créatifs aussi, du tricot assurément, peut-être de la broderie. J'avais envie d'en faire aujourd'hui mais la couture m'a pris du temps et a un peu épuisé mon quota de patience. Mais voilà, donc on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.